Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV pour The Temps de Parole en direct avec deux invités ce matin. Je reçois Salim Naouda, secrétaire général de la CGT. Bonjour Salim. Bonjour. Ça va? Oui, on essaye. Et Edine qui est là du service technique de BDN. Bonjour Edine. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Et il ne faut pas oublier qu'il est aussi élu membre du CSE, Comité social et économique. C'est aussi important. Et c'est à ce titre qu'il est là. D'accord. Nous sommes là évidemment pour parler de cette fin de conflit, ce conflit qui a duré 70 jours. C'est long, c'est éprouvant. Une question déjà, Salim, à la fin. Je rappelle qu'il y a eu cette réunion avec le préfet, cette signature de fin de conflit. À la fin, vous aviez dit, enfin des gens ont dit, on a gagné. Mais vous avez gagné quoi ? Non, mais déjà, il faut voir que la grève n'a pas été facile parce que nous avions eu en face de nous, les salariés ont eu en face d'eux un employeur qui ne les considérait presque pas du tout et qui cherchait à tout prix à les sanctionner et à les mettre hors de l'entreprise. C'était le but recherché d'après les analyses que nous avons faites. Et les salariés de leur côté, ils ont résisté justement parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à subir comme ils ont subi durant toutes ces années. Quand ils ont vu depuis 2018 la régression qu'ils ont subie au niveau des rémunérations, pendant qu'ils demandaient l'application des mêmes droits que ce qui est appliqué à leurs homologues à La Réunion. Et aujourd'hui, le groupe s'est élargi en allant jusqu'aux Caraïbes et en Guyane. Donc, ils ont dit pourquoi dans tous les départements, on n'aurait pas le même statut. C'était l'objet de la grève. Et puis, on a en face de nous un employeur qui n'a pas voulu entendre cette question d'égalité et d'équité et qui a cherché à tout prix à mettre en porte-à-faux les salariés pour pouvoir... D'ailleurs, vous avez remarqué à 2 reprises, il les a entraînés devant la justice. Mais heureusement, nous avons eu une justice qui a vu qu'il est temps à ce que le social évolue à Mayotte, à ce que les employeurs arrêtent de faire ce qu'ils ont envie de faire à chaque fois et n'ont pas été pour autant sanctionnés à la hauteur de ce qu'avait voulu l'employeur, heureusement pour les salariés. Donc, les négociations, nous avons eu des échanges, moi personnellement et les délégués dans l'entreprise avec les représentants de la DIECT pendant toute la semaine pour justement rapprocher les points de vue. Et voyant que l'employeur de son côté ne voulait pas bouger du tout, nous on a dit on va se préparer, les salariés ont dit ils vont se préparer pour mener le combat en interne autrement pour faire évoluer le social. Donc ils ont gagné parce qu'ils ont gagné leur dignité, parce qu'ils ont montré qu'ils étaient dignes pendant toute la grève et ils savaient ce qu'ils voulaient. En sachant ce qu'ils voulaient, ils ont maintenu la grève pendant 70 jours, quand même c'est beaucoup. C'est un record qui n'est pas encore battu puisqu'il y a Maïko qui a battu le record avec 3 mois de grève et une partie des salariés de la MCG qui avait fait presque 4 à 5 mois de grève. Donc eux, ils ont fait beaucoup des jours de grève. Et au final, même s'il y a un peu qui est gagné, mais le travail va continuer. Et puis je profite du passage de dire que c'est l'employeur qu'ils ont aujourd'hui, c'est un employeur que nous connaissons depuis avant 2011. Je l'ai connu moi-même lors du mouvement contre la vie chère de 2011 et il est temps par rapport à tout ce qui s'est passé pendant toute cette période et le mépris qu'il a affiché vis-à-vis de ses salariés, il est temps à ce que le groupe BDH prend la bonne décision avec l'appui, je l'espère, des pouvoirs publics de Mayotte pour que cette société change de visage avec des relations sociales différentes, avec un autre directeur. Oui, mais Edine, la question que je vais vous poser, c'est que, on le sait, vous réclamiez aussi cette question d'avoir 150 € de plus par mois pour équilibrer par rapport à la Réunion. À la fin, il y a eu 30 €. Et les gens ont dit, mais dans le fond, vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, qui était très important. Ce qu'il faut comprendre déjà dans un premier temps, c'est que déjà d'entrée, avant même qu'on soit en grève, notre directeur général avait dit à tout le monde que jamais il viendra discuter avec nous. Donc le fait déjà de le faire bouger, qu'on a pu avoir 7 €, pour nous c'est déjà une satisfaction, parce que pour nous 150 €, on est autour d'une table, on doit négocier.
Donc pour moi, on a gagné quelque chose parce qu'on a pu le faire déplacer, même au bout de 70 jours. Donc on a gagné quelque chose. Oui, il y avait d'autres choses que vous réclamiez. Vous réclamiez notamment un 14e mois. Il y avait beaucoup de choses sur la table. Et on a l'impression de dire, voilà, vous avez fait 2 mois plus de 2 mois de grève, c'est long pour avoir quelque chose de faible à l'arrivée. C'est ce qu'on entend un peu quelque part. Alors, quand on dit on a gagné, est-ce que vraiment des gens ont gagné? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a un nouveau actionnaire qui arrive. Ce nouveau actionnaire n'a pas encore eu le temps de discuter avec les représentants du personnel pour voir qu'est-ce qu'il va mettre sur la table. Donc, s'il y a eu suspension de grève, même si le terme suspension n'existe pas légalement, mais si les salariés ils ont accepté de suspendre, revoir en interne, travailler pour faire évoluer autrement le social et le droit des travailleurs dans cette entreprise-là, c'est de ça qui a été mis en avant. Donc, s'ils ont suspendu aujourd'hui, c'est pour pouvoir engager des discussions dans le futur. Ils ont suspendu ou ils ont arrêté? De toute façon, dans une entreprise, on peut signer un accord. Si l'accord, d'ailleurs, vous avez vu hier ce qui a eu lieu. Donc, si un accord n'est pas satisfaisant, il y a toujours une réaction. Donc, dans une entreprise, on suspend toujours, mais le conflit social n'est jamais arrêté définitivement. Oui, parce que comment on peut reprendre le travail dans une ambiance pareille? Parce que, quelque part, vous avez quand même beaucoup dit, notre patron ne nous entend pas, il ne veut pas nous entendre, il se fiche un peu de nous, etc. Derrière, on dit, bon, maintenant, c'est bon, là, c'est signé, vous arrêtez, retournez au travail. Comment est l'ambiance aujourd'hui, après ces 2 mois de grève? Aujourd'hui, l'ambiance, après ces 2 mois de grève, c'est que une fois on a signé le protocole, donc on s'était bien convenu qu'on allait reprendre le boulot et chacun à son poste et qu'il n'allait pas avoir du changement non plus de répression. On arrive à Jumbo Score, il y a un jeune qui n'était pas encore officiellement en CDI. Donc nous, avant de sortir en grève, on lui a dit, si tu fais la grève, tu seras licencié, donc tu continues à travailler. Donc c'est le conseil qu'on a eu à lui donner. Donc ce jeune, il avait l'accès de rentrer dans notre local technique. Il est arrivé à 7h, nous on était déjà sur place parce qu'on embauche à 7h30. Ce jeune, il a ouvert pour qu'on s'assoie dans le local en attendant l'arrivée de notre chef et qu'on pensait qu'on allait être autour d'une table pour discuter, pour réorganiser et reprendre le boulot dans les meilleures conditions, chose qu'on a toujours fait les débuts de semaine ou fin de semaine. Donc on arrive, à son arrivée, elle descend de sa voiture, elle nous dit tous de sortir du local technique. Elle a sorti tous les chaises dehors et de suite, on a un agent de sécurité, il est arrivé avec un carton de sac poubelle. Ils l'ont jeté et puis ils se sont tous mis devant à regarder que c'est nous qui allons réparer tous les dégâts de la grève dans le pourtour du magasin. Et moi, j'ai dit à notre chef, c'est pas nous, c'est pas notre boulot. Déjà, c'est même pas nous qui avons fait ça. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi à nous de réparer tous les dégâts pour la grève. On a dit, c'était convenu sur sur l'accord suite à notre mouvement, qu'on reprend le boulot, chacun à son poste. Et qu'aujourd'hui, normalement, on est censé avoir les clés de rentrer dans notre local technique et les clés de nos casiers. Mais tout a été pris et que là, on n'a pas accès. Donc ça coince là aujourd'hui? Ça coince dans le service technique. Les autres services à l'intérieur, la boulangerie et le traiteur, ils ont juste demandé à ce qu'ils nettoient tout l'intérieur, les surfaces. Or, ils n'étaient pas là depuis plus de 2 mois. Donc, la moindre des choses, c'est que ceux qui ont été là, ceux qui ont travaillé, ils devaient faire ça. Ce n'est pas à eux qui arrivent et qu'on leur dit, bon, ben allez, c'est votre punition. Et je veux même aller au-delà. On a signé l'accord avant-hier. Oui. On a des collègues qui ont fait des accidents le soir même du protocole en rentrant chez eux. On a une dame, sa maison a pris feu. On a le lendemain 2 délégués aussi qui ont fait un accident à Tchevani hier matin. Oui. Et parmi elles, il y en a celle que sa maison a pris feu. Elle a demandé juste à avoir des jours de congé
pour essayer de retaper, de revoir le problème d'origine de l'incendie. On lui a refusé. On a une parmi l'accident d'hier matin. Aujourd'hui, elle demande juste à avoir qu'on lui prolonge parce qu'on lui a donné un jour d'arrêt. Et elle ne se sent pas de reprendre le boulot là. Elle voulait avoir quelques jours de congé, on lui a refusé. On sent que c'est chaud entre la direction et les employés. Hein. Mais justement, c'est pas gagné. Hein. C'est là où c'est regrettable qu'un employeur ne se mette pas à la hauteur de ses responsabilités en tant qu'employeur et supporter les salariés et être en mesure, en cas de conflit, gérer un conflit et savoir finir un conflit. On croyait auparavant que c'était les salariés qui n'allaient pas pouvoir arrêter le conflit et reprendre tranquillement le travail, et aujourd'hui on constate l'inverse. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai invité les salariés à, dès leur première réunion du comité social et économique, à l'ordre du jour de mettre des points du CHSCT, d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Une fois qu'ils auraient énuméré, et là, ils ont la possibilité de se faire assister. D'ailleurs, l'inspecteur du travail et le médecin du travail assistent à ces réunions-là, et ça sera l'occasion justement d'énumérer l'ensemble de ces dysfonctionnements et à la fois les pressions, ils peuvent le dire, mais les conditions de travail et le fait. Parce que quand on va demander à une pâtissière ou à un pâtissier de s'occuper des nettoyages du plafond, du sol et de tout son lieu de travail avec des produits qu'il ne maîtrise pas, il y a normalement une réglementation sur l'utilisation des produits de ménage. Ce n'est pas n'importe qui peut, dans une surface, utiliser des produits industriels pour le nettoyage. Donc là-dessus, c'est mise en danger de la vie de ces salariés-là. Donc j'invite sincèrement aux représentants du personnel de mettre à l'ordre du jour et d'inviter, en espérant que l'inspecteur du travail sera là et assurera son rôle de l'inspecteur du travail, et le médecin du travail sera là pour attirer l'attention à l'employeur et mettre l'employeur face à ses responsabilités. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, ce que nous avons vu pendant la grève et ce que nous voyons après la grève, rien n'a été respecté, et que d'ailleurs j'espère que après le passage de l'inspection du travail hier dans ces différents locaux, il y aura un rapport qui suivra des faits. Vous aviez demandé qu'il n'y ait pas de répression par rapport au débordement qu'il y a eu. La direction a dit on fera ça au cas par cas. Vous n'avez pas peur que certains, entre guillemets, payent les pots cassés de la grève par des licenciements, ou je ne sais quoi? Vous n'avez pas peur de ça? Donc là-dessus, je tiens juste à vous dire, parce que hier, le propos que notre responsable est venu me dire, moi je pars en congé dès ce soir, et vous avez jusqu'à mon retour la semaine prochaine pour tout ranger, pour attaquer tout le nettoyage du site. Donc moi je lui ai dit, là je dois appeler la directe, ils doivent venir constater. Quand ils sont venus, on lui a imposé de nous remettre nos clés et les clés des véhicules à ceux qui avaient les véhicules, et qu'on reprend le boulot en toute sincérité. Mais j'ai compris une chose par rapport à ce qu'elle nous dit fin de semaine prochaine, qu'on doit se voir pour réorganiser l'équipe. Parce que nous, le 6, on doit passer au tribunal. Et pour eux, ils espèrent beaucoup gagner. Et s'ils gagnent, et qu'ils allaient donner des sanctions à certains. Donc en gros, voilà, c'est ça ce que moi j'ai compris par rapport à... vous savez, si on se contentait juste aux sanctions finales pour engager ou pour demander une évolution ou un développement, je pense que la France ne serait pas arrivée là où elle est aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont sacrifiés. Nous, on se sacrifie tous les jours. Vous avez eu, d'ailleurs c'est ici que ça s'est passé, l'histoire avec les pressions, avec les conditions que nous avons vécues à Mayotte sur le port. J'aurais baissé les bras, on n'aurait pas gagné tout ce qu'on a gagné jusqu'à aujourd'hui au sein du port. Oui, mais là, on sent que cette grève-là, vous avez gagné peu par rapport à ce que vous vouliez. Non, la conscience. Est-ce que pour l'histoire de Mayotte,
Oui. La dame de Wangani, qui a perdu sa vie à la jetée, est-ce qu'elle avait gagné tout de suite ce qu'elle voulait ce jour-là? Je crois que non. Ses enfants ont gagné par la suite. Donc, ce qui est préparé aujourd'hui, c'est le futur qu'on est en train de préparer. Sachez bien qu'on est en train de préparer le futur. Et nous, au niveau de l'organisation syndicale, on ne lâchera jamais un seul salarié qui serait menacé, que ce soit de licenciement ou de quelque nature de sanctions. Nous avons l'habitude de voir à Mayotte, effectivement, que les employeurs jouent beaucoup sur des licenciements, jouent beaucoup sur la peur des salariés pour ne pas faire avancer le social. Donc nous, au niveau du syndicat, on s'organise aussi à contre-attaquer et accompagner les salariés, quelle que soit dans la situation où les salariés vont se retrouver. Si, par malheur, le salarié se trouvait à être licencié, nous allons l'accompagner parce que nous avons accompagné des salariés à la Colas qui étaient licenciés. Certains ont gagné les procès. Et c'est l'organisation syndicale qui a engagé les frais. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des procès qui sont en cassation et nous accompagnons les salariés. Et nous allons continuer à les accompagner. Et par la suite, on n'est pas les plus mauvais de ce département. On accompagne aussi les salariés à trouver un autre emploi. Est-ce que vous avez... Oui. Donc, au fait, aussi pour ajouter par rapport à cette répression, oui. Je tiens juste à souligner que je suis de la service technique. Et je travaille dans la boîte depuis 2012, en interne. Mais avant, j'ai travaillé pour une boîte externe dans les sites. Donc, en 2012, quand j'ai signé à Jemboscore, il n'y avait que 11 sites pour toute l'île. Et l'astreinte, à cette époque, était à 110 €. Aujourd'hui, on est à 40 sites. C'est mon service, le service technique, et d'où c'est moi le chef d'équipe, qui avons ouvert tous les magasins jusqu'à arriver à 40 sites aujourd'hui. Donc, s'il y a du boulot pour tout le monde aujourd'hui, c'est que les autres, les directeurs qui sont là, ils doivent nous en remercier. Déjà aussi pour ce combat qu'on a mené, pour avoir 30 € aujourd'hui, déjà, ils doivent en remercier. Donc, pour venir dire, c'est que j'ai fait un courrier à la DIECT pour dénoncer, parce que normalement, j'ai signé pour travailler pour Jemboscore sur les sites existants et non pour des sites où on allait créer des magasins. Donc, en gros, on a bossé un moment, on est en gros au black, sur des sites qui n'appartenaient pas encore aux sites, parce qu'il n'y avait pas la convention qui était signée. Et en même temps, je travaille sur quasiment tous les restaurants pour les tireuses à bière. Et là, j'ai dénoncé, j'ai dit à ma chef, déjà, il y a une surcharge de boulot, sachant que je montais aussi les astreintes. J'ai aussi dit à ma chef d'essayer de revoir par rapport aux interventions CHR, s'il faut que je les fasse, qu'on modifie mon contrat, que je puisse travailler, s'il m'arrive quoi que ce soit, au moins que je sois couvert, ou si on m'appelle à n'importe quel moment, on sait qu'on a des responsables, c'est à eux d'aller intervenir, c'est de leur devoir. Mais aujourd'hui, à tout moment, on m'appelle, comme depuis le début de notre mouvement, le Tour du Monde, ils m'ont appelé, je leur ai dit, je suis en grève et je ne pourrai pas venir travailler. Pour finir, parce que le temps passe, c'est bientôt la fin de ce temps de parole, est-ce qu'on peut, en résumer, le conflit est terminé, les tensions sont encore là, il y a encore du chemin à faire, il y a des procédures en cours pour certaines personnes par rapport aux débordements qui ont eu lieu. Si demain ça se passe mal, une nouvelle grève va arriver Vous savez, vous dites qu'il y a une tension. La tension n'est pas du côté des grévistes. Non, mais je dis la tension entre grévistes et... C'est la direction qui n'arrive pas à avaler le fait que des salariés se sont manifestés pour dénoncer une situation catastrophique dans l'entreprise. Donc, si la direction n'arrive pas à avaler, moi je dis, d'ailleurs j'avais dit à la fin de la réunion quand on a signé l'accord, quand ils ont signé l'accord, puisque moi je n'étais pas signataire, quand ils ont signé l'accord, j'ai dit, vous avez gagné. Je leur ai dit, vous avez gagné. Parce que vous allez voir que ça sera votre direction qui ne supportera pas que vous avez gagné quelque chose, même minime. Donc, si la direction se comporte ainsi, c'est que c'est la direction qui est abattue dans cette affaire-là. Mais pas les salariés grévistes. Donc, les salariés grévistes, ils sont dignes et ils ont tenu le mouvement jusqu'au bout. Et j'espère qu'ils vont être aussi soudés comme ils l'ont été pendant toute la grève
pour affronter d'autres situations, pour faire avancer leur social. Donc aujourd'hui, ce que nous espérons, c'est que la direction met de l'eau dans son coca, pour ne pas dire dans son vin, pour que la paix revienne dans l'entreprise et que le pouvoir public et la direction de GBH tirent les conclusions de cette grève et chercher quelqu'un qui pourra apaiser la situation et faire vivre cette entreprise, cette société. Elle n'est pas encore apaisée, d'une société, la situation? Eh bien, si vous dites qu'il y a une tension, si les salariés ont vécu une tension hier, si on interdit à certains d'accéder dans les locaux où ils accédaient régulièrement, si on les interdit à utiliser les moyens professionnels qu'ils avaient pour exercer leur mission correctement, c'est que du côté de la direction, ils n'ont pas avalé ça et il est temps à ce qu'ils changent. Un mot? Vous voulez Oui, rajouter un dernier mot? Oui, un dernier mot. Au fait, hier, en rentrant chez moi, je suis de Petite-Terre, donc dans la barge, il y a eu un salarié non gréviste. Il m'a dit, ça, on le savait, qu'il allait avoir une revanche de la direction contre vous, votre équipe. Donc ça m'a été dit, je ne suis pas étonné. Donc je tiens juste à dire à tous ces salariés que le combat, que vous soyez ou pas, aujourd'hui c'est bénéfique pour tout le monde, ce que nous on a obtenu. Donc aujourd'hui on doit se serrer les coudes, on doit reprendre les boulots sans répression. C'est juste que nous souhaitons faire passer comme message. Le message est passé, on suivra ça de près pour l'évolution. Merci d'être venus, messieurs, c'est tout pour ce premier temps de parole. Merci à vous.